Alors, maintenant, on va s'amuser à créer notre première conversation justement avec ChatGPT. Donc, les possibilités, elles sont multiples, hein. Alors, je vais juste bouger la caméra. Voilà. Donc, depuis notre interface, hein, alors vous inquiétez pas, on va faire un exemple véritablement ensemble et pas à pas. Il va être capable, votre agent conversationnel, donc ChatGPT, eh bien, de discuter avec vous comme si vous parliez avec un ami. Et c'est là où c'est extrêmement important à comprendre, c'est que il va pas falloir lui parler technique, il va pas falloir lui parler avec des mots spécifiques. Vous allez pouvoir converser, discuter avec lui comme si vous le faisiez avec un pote, un ami, un collègue. Voilà, peu importe. Et c'est ça qui est hyper important. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait également reformuler. Il sait interpréter ce que vous allez dire et il va être capable de le reformuler. Il sait résumer les choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il est capable de résumer en fait ce que vous lui demandez, des grands textes, des petits textes. Il est capable de faire un résumé, voilà, en fonction de votre besoin. Il est capable également de traduire dans multiples langues. Donc on le verra, mais il a vraiment cette capacité de traduction dans les langues dans lesquelles il a été entraîné. Et très honnêtement, il a une excellente capacité à traduire en fait eh bien, des documents, des conversations ou autres. Il est bien plus performant que des outils comme Google Translate, hein, qui sont très approximatifs, parce que lui, il est capable vraiment d'aller dans un langage natif, hein, ou qu'un DeepL ou des choses comme ça. Véritablement, si vous avez des documents à traduire ou si vous avez des textes à traduire, vous pouvez utiliser, et notamment en anglais, vous pouvez utiliser sans aucun souci ChatGPT. Il est vraiment extrêmement performant. Voilà. Il permet également de générer des images grâce à un module qui appartient aussi à la société et développé par la société OpenAI qui s'appelle DALI. Voilà, il est capable de générer des images, de modifier des images, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment et ce qu'on va voir concrètement juste après. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Il n'est pas capable eh bien, de générer du contenu violent à caractère sexuel ou autre. Voilà, il a quand même une limitation. Il a été créé pour avoir une limitation, pour pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Voilà, il a quand même un code, je dirais, déontologique qui ne lui permet pas de générer des contenus violents à caractère sexuel, raciste ou autre. Voilà, ça, il ne sait pas faire. Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas faire, il serait en capacité de le faire, mais il a été bridé justement pour éviter de générer ce type de contenu. Et de mon point de vue, c'est très bien. Et ensuite, il y a d'autres petites fonctionnalités là qu'on voit ici, qu'on verra, hein, la fonctionnalité du copier-coller, si vous êtes d'accord avec la réponse, justement pour l'aider à savoir si elle était pertinente, modifier, générer une nouvelle réponse. Donc voilà, il y a plein de possibilités qu'on va voir ensemble, hein, juste après, ne vous inquiétez pas. Et par contre, donc là on a vu ce qu'il savait faire, on n'a pas vu ses limites. Ses limites, eh bien, les réponses, elles peuvent être différentes. Voilà. Et quand je dis elles peuvent être différentes, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas un modèle déterministe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser 3 fois la même question, il y a de très fortes chances que vous ayez 3 réponses complètement différentes. Enfin, complètement différentes en termes de forme, c'est-à-dire sur le fond, il saura vous répondre, hein, ce sera toujours sur le fond la même réponse, mais globalement, sur la forme, vous allez voir que ça va changer, tout simplement parce que le modèle n'est pas déterministe et les réponses vont être aléatoires. Mais pas aléatoires au sens de la réponse, du fond de la réponse, encore une fois. Le fond de la réponse, il va être majoritairement bon. Voilà, on l'a vu précédemment, parfois il y a des hallucinations du modèle, mais globalement, la réponse qu'il vous fait, elle est correcte. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la vérifier, bien évidemment, hein. Mais globalement, c'est correct, mais c'est sur la forme où ça va différer. Voilà, on va le voir juste après. Et enfin, sa mémoire, elle est limitée. Alors, au moment où je vous parle, au moment où je fais cette formation, c'est une réalité, mais c'est de moins en moins vrai, et vous verrez qu'avec les modèles, ça va véritablement s'affiner. Voilà, mais il a une mémoire limitée, on en parlera plus en détail après. Voilà, c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, ça va être de créer votre première conversation avec l'outil, l'agent conversationnel ChatGPT. Et puis, vous inquiétez pas, tous ces points-là, de toute façon, on y reviendra en détail par la suite. Donc, ce que je vous invite là à faire, c'est eh bien à ouvrir votre agent conversationnel, hein, à ouvrir ChatGPT, et on va commencer tout de suite. Donc, je vais juste remettre la petite caméra ici. Hop. Voilà, donc là, on est sur notre agent conversationnel, sur notre interface ChatGPT, et on va lui poser une question. On va lui dire, par exemple, salut,
comment vas-tu? Voilà. Donc là, hop, il analyse. Salut, je vais très bien, merci, et toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Voilà. Vous auriez pu aussi lui dire un truc du genre Yo, comment va? Vous voyez, là, c'est pas forcément français, mais il va vous répondre. Yo, tranquille, et toi, quoi de neuf aujourd'hui? Donc, vous voyez, il est capable de comprendre le salut, comment vas-tu, qui est quand même plus formel, plus assez normé, voilà, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Mais il est capable également de comprendre yo, comment va. Voilà, il déduit que yo, c'est salut, comment va, c'est comment tu vas, mais de manière un peu plus, je dirais, moins conventionnelle. Voilà, hein, et du coup, il est capable de vous répondre justement eh bien, de la même manière. Bon, on va lui dire par exemple, on va passer à un exemple un peu plus pertinent. On va lui dire, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le règne de Louis XIV, par exemple? Alors, on pourrait marquer Louis XIV comme ça, mais vous pourriez aussi très bien le marquer comme ça marcherait. Voilà. Donc là, il va nous répondre, bien sûr, aussi un aperçu clair et structuré du règne de Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France. Voilà, donc là, vous voyez qui est Louis XIV, reine personnel absolu, il accède au trône à 5 ans, machin. Donc vous voyez, il est en train de nous dresser donc toute une liste. Alors, à tout moment, vous pouvez lui dire arrête de parler là, ou arrête de m'écrire ici, en cliquant ici, hein. Mais là, on va laisser terminer. Voilà, il va jusqu'au bilan. Donc vous voyez, c'est assez verbeux, hein, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, finalement, on lui a demandé de nous en dire un peu plus sur le règne de Louis XIV, et là, finalement, il nous a donné des détails assez structurés en plus, qui est Louis XIV, un règne personnel absolu, Versailles symbole du pouvoir, hein, forcément, quand on parle de Louis XIV, on ne peut pas ne pas parler de Versailles, politique extérieure et guerre, donc voilà, plutôt intéressante, politique religieuse, vous voyez, fin du règne difficile, avec des défaites, etc., et un bilan. Voilà. Et là, typiquement, on pourrait lui dire, je ne sais pas s'il y avait quelque chose, par exemple, qu'on ne comprendrait pas. Voilà, un règne personnel absolu, il accède au trône à 5 ans, mais le pouvoir est d'abord exercé par sa mère. On pourrait lui dire, peux-tu me reformuler avec des mots simples, compréhensifs par un enfant de 5 ans, la partie, et là je vais lui dire, voilà, un règne personnel absolu. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va me dire? Bien sûr, voici la partie un règne absolu, personnel absolu, expliqué avec des mots simples pour un enfant de 5 ans. Donc vous voyez, on va prendre la différence. Donc il nous dit un règne personnel absolu, il accède au trône à 5 ans, mais le pouvoir est d'abord exercé par sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin. À la mort de Mazarin en 1161, Louis XIV décide de gouverner seul, sans Premier ministre. L'État, c'est moi, citation souvent attribuée, bien qu'incertaine. C'est le modèle de la monarchie absolue, de droit divin. Il pense que son pouvoir vient de Dieu. Donc ça peut être complexe si vous deviez l'expliquer à un enfant de 5 ans. Pas de problème. On lui a demandé, dans un nouveau prompt, donc une nouvelle conversation, un nouvel échange, de nous reformuler avec des mots simples compréhensifs par un enfant de 5 ans, la partie règne absolu. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Louis XIV voulait tout décider tout seul. Vous voyez, déjà, on voit bien qu'on est dans un langage un peu plus enfantin. Quand Louis XIV était petit, il est devenu roi. Mais au début, c'est sa maman et un monsieur appelé Mazarin qui prenait les décisions à sa place. Quand il a grandi, Louis XIV a dit maintenant, c'est moi qui décide de tout. Vous voyez, il ne voulait plus qu'un autre lui dise quoi faire. Il pensait que Dieu lui avait donné le pouvoir d'être roi, alors il voulait être le chef de tout et tout seul. Vous voyez, donc il est capable vraiment de reformuler. Il est capable également de traduire. Traduit, par exemple, ce texte en anglais. Alors on va lui dire ce dernier texte, ce dernier paragraphe en anglais. Voilà. Donc je vais le prendre et on va s'amuser à aller sur un Google Translate. Alors on va lui dire hop. Et là on va aller sur un Google Translate. Et vous allez voir comme ça, là, vous allez pouvoir vous apercevoir la différence. Donc là, hop,
Donc là, voilà, Google Translate, donc il me l'a traduit, et là, il a dû me le traduire. Voilà. Donc, Louis XIV wanted to make all the decision by himself. Lui, il me traduit, hein, want to decide everything for himself. Donc, vous voyez, là, vous avez quelque chose, vous avez déjà une différence dans la traduction. Donc là, ensuite, il nous dit, on va pas tous les faire, mais c'est pour vous donner une idée. When Louis XIV was little, he became a king. Donc là, il nous dit, when Louis XIV was little, he became a king. King, donc ça c'est bon. But at first, it was his mother and a gentleman named Mazarin who made the decision for him. Et nous, là, comment il nous le traduit? But at first, his mom and man named Mazarin made the decision for him. Oui, il y a il y a des petites différences. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus pertinent dans la traduction de ChatGPT par rapport à Google Translate qui traduit plus du mot à mot sans contexte, chose que va faire beaucoup mieux ChatGPT. D'ailleurs, on pourrait lui dire reformule avec un anglais natif. Vous voyez, ça par exemple pour vos réunions et autres, c'est génial parce que il va utiliser un anglais complètement natif, qu'un natif utiliserait pour raconter cette histoire. Donc là, on va essayer de mettre les deux en parallèle. Voilà. Donc, Louis XIV wanted to be. Alors là, vous voyez, Louis XIV wanted to make all the decisions by himself. Louis XIV wanted to be the one in charge of everything. Vous voyez, c'est. Voilà, là, on est plus sur vraiment quelque chose de natif. Là, on va être. Si on devait comparer, je pense que là, on est plus. Là, on doit être sur un niveau vraiment mot à mot. Voilà, un niveau peut-être B1 sur l'échelle européenne. Là, on doit être sur du B2+, limite C1. Et là, on est clairement sur du B2, quoi. Vous voyez, c'est du C2, pardon, du C2. Vous voyez, donc voilà, on a vraiment des différences et il est vraiment capable de générer ce genre de choses. Et on pourrait lui dire, par exemple, en partant de ce paragraphe, génère-moi une image. Voilà. Donc là, il va reprendre le paragraphe précédent. Génère-moi une image. On va faire ça, et là, il va utiliser la fameuse fonctionnalité DALI, hein, qui est également développée par la société OpenAI. Et donc, il va aller se baser sur ce module-là pour générer une image. Donc là, vous voyez, il va lire ce paragraphe-là, et il va nous générer une image, et vous allez voir, ça va être assez représentatif de Louis XIV qui gouverne étant petit, etc. Ça va vraiment essayer de coller au plus proche cette image de ce petit texte. Voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je pense que ça va être super sympa parce qu'il essaie vraiment de coller au mieux. Donc on va attendre que ça génère. Alors vous voyez, il m'a créé une image, et en fait c'est pas vraiment ce que je voulais parce que je me suis mal exprimé, j'ai même mal prompté. Et je lui ai dit, en partant de ce paragraphe, génère-moi une image. Et là, du coup, en fait, il m'a créé l'histoire et effectivement, il m'a mis une petite image. Mais c'est pas véritablement ça que je voulais. Moi, je voulais plus une image qui illustre le paragraphe. Donc, du coup, regardez, on va aller ici. Et vous voyez ici, il y a possibilité soit de copier, voilà, copier pour ensuite pouvoir coller, hein, donc modifier, coller. Soit on peut directement cliquer ici pour modifier le message. Donc, je vais lui marquer en partant de ce paragraphe. Alors, comment on pourrait lui dire? On va lui dire. Alors, génère-moi une image qui illustre au mieux ce paragraphe. Paragraphe. Voilà. On va faire envoyer. Et là, hop, vous voyez, il efface l'image et il est en train d'en générer une autre. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va attendre. Alors, ça met environ ouais, une bonne minute à se générer. Donc là, on va attendre. Il est en train de se charger. Donc, vous voyez, on voit qu'il est en train de se charger. Donc voilà, là alors c'est pas tout à fait encore bon, mais il a généré donc une image qui illustre au mieux le paragraphe précédent. Et ce que je pourrais lui dire par exemple, c'est génère une image qui représente Louis XIV régnant seul et ayant tout pouvoir.
Voilà, et là je clique sur générer, et là on va avoir quelque chose d'encore plus pertinent. Voilà, donc on a quelque chose auquel on s'attendait, hein. On a vraiment une image là qui représente Louis XIV régnant seul et ayant tout pouvoir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, on passe aux limites, hein. Donc ça, là, on a montré tout ce qu'il était capable de faire. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà assez puissant. Et les limites, on avait dit que les réponses peuvent être différentes parce que le modèle n'est pas déterministe. Mais par exemple, si vous lui dites «Salut, comment ça va?» Une question assez simple, eh bien, il va vous répondre «Salut, ça va très bien, merci, et toi, comment tu vas aujourd'hui?» Vous voyez, c'est déjà différent du premier «Salut, comment ça va?» Alors, j'avais mis marqué «Salut, comment vas-tu?» «Salut, je vais très bien, merci, et toi?» Et là, regardez, si jamais je reprends exactement le même, hop, «Salut, comment ça va?» et que je le réécris, vous allez voir, vous voyez, «Salut, toujours en forme, merci, et toi, comment tu te sens aujourd'hui?» Vous voyez, c'est exactement la même question, et pourtant, c'est pas tout à fait la même réponse. Alors, sur le fond, c'est ce que je disais, on est d'accord, c'est toujours la même chose. Salut, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci, et toi, comment tu vas aujourd'hui? Salut, comment ça va? Salut, toujours en forme, merci, et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même réponse, mais sur le fond, il vous demande toujours comment ça va, il répond toujours à la question. Donc c'est ça qui est important. C'est juste sur la forme que ça change, et ça, faut le savoir. Vous pourrez répéter 3, 4 fois la même question, vous aurez jamais sur la forme la même réponse. Par contre, sur le fond, vous aurez toujours effectivement une réponse qui a du sens. Et après, vous voyez, vous avez toutes ces petites fonctionnalités là. Donc là, vous pouvez donc copier. Vous pouvez dire si la réponse est bonne, si elle est mauvaise. Donc si elle est bonne, vous avez juste à mettre un pouce. Vous voyez. Si jamais elle n'est pas bonne, eh bien, vous pouvez vous amuser à dire mauvaise réponse. Et là, il va vous demander. Alors là, il ne le demande pas, mais normalement, ah oui, alors c'est sur les. Je crois que c'est sur les photos. Voilà. Sur les photos, vous voyez, vous pouvez ajouter des commentaires. N'aurait pas dû créer d'image, je n'aime pas le style, n'a pas complètement respecté les instructions, mauvaise qualité ou déformation, recadrage bizarre. Oui, vous avez possibilité. Ça, c'est pour l'aider à s'améliorer. Effectivement, je pensais que sur les textes, c'était pareil, mais non. Ensuite, vous pouvez lire la réponse à haute voix. Salut, ça va très bien, merci. Oui. Vous pouvez bien évidemment modifier tout ça. Vous pouvez aussi changer de modèle. Vous pouvez lui dire en fait de répondre à la question, mais sous un autre modèle. Vous voyez, par exemple, on peut utiliser. Alors là, ce ne sera pas forcément pertinent, hein. On pourrait utiliser la 03 et en fait, il va reprendre la question et il va le générer avec le modèle O3. Voilà, utilisation du raisonnement avancé. Donc là, vous voyez, il s'adapte. Salut, ça va très bien, merci, et toi, comment puis-je t'aider? Alors, c'est pas forcément pertinent, mais vous voyez que vous avez possibilité de régénérer la réponse avec un autre modèle et avoir quelque chose en fonction de ce à quoi vous attendiez, plus poussé, plus pertinent, etc. Vous avez possibilité, vous voyez ici, de revenir hop, à la réponse précédente. Donc voilà, vous voyez, réponse d'avant, réponse d'après. Donc voilà, et après, vous pouvez également partager tout ça en fait. Hop, voilà, copier le lien, partager directement sur LinkedIn, sur Reddit, sur X. Vous pouvez partager en fait le prompt. Voilà. Donc vous avez toutes ces petites fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Il nous reste juste à aborder la partie mémoire limitée. Et puis ensuite, on fera un petit exercice 100% pratique. Alors donc vous avez deux types de mémoire. Vous allez ici, vous allez dans Paramètres, dans Personnalisation, et là vous avez Mémoire. Alors si vous voulez en savoir plus, vous cliquez ici, ça va vous ouvrir une petite FAQ, voilà, qui vous explique comment est-ce que ça fonctionne et quelles sont les différentes mémoires justement apportées par ChatGPT. Et pour faire simple, en fait, vous en avez deux. Donc, vous avez celle qui fait référence aux éléments mémorisés et vous avez la mémoire qui fait référence à l'historique des chats. Voilà, donc c'est ici que vous les activez et désactivez à votre convenance et bien évidemment en fonction de votre besoin. Alors, la première, faire référence aux éléments mémorisés, c'est quoi? Cette fonction, en fait, elle permet à ChatGPT de retenir certaines informations clés vous concernant. Par exemple, au fil des discussions que vous allez avoir avec lui, vous allez lui donner votre prénom, votre métier, votre âge, vos préférences, etc. Et en fait, lui, il va être capable, dans une espèce de mémoire à long terme, de retenir tout ça. De ce fait que, je sais pas moi, 1 an plus tard, après avoir discuté avec lui, vous lui demandez comment vous vous appelez, ou vous lui dites par rapport à mon métier,
combien est-ce que je pourrais prétendre à gagner, voilà, et bien vous n'avez pas besoin de lui répéter votre métier, puisqu'il est parfaitement au courant de ce que vous faites dans la vie, puisque vous lui aviez dit un an plus tôt. Donc on est vraiment, la première option, on est vraiment sur de la mémoire à long terme, voilà. Et l'avantage, c'est qu'elle est vraiment véritablement utilisée dans toutes les conversations. C'est-à-dire que toutes les nouvelles conversations que vous allez faire ici sur nouveau chat, donc ici, en cliquant sur nouveau chat, et ben lui, il va être capable dans sa mémoire à long terme, eh bien d'aller chercher les différents éléments, les différentes informations, de réussir à les corréler pour pouvoir vous apporter justement une réponse plus pertinente et contextualisée justement en fonction bien d'un descriptif que vous lui aurez donné sur vous-même, sur vos pratiques courantes, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. La seconde mémoire, eh bien, ce n'est autre que la mémoire de l'historique, voilà, des chats, et c'est un petit peu différent. Cette fonction, elle n'utilise pas l'historique de tous les chats précédents. Elle utilise en fait uniquement les informations qu'il y a localement dans le chat en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, je suis dans mon chat, là, ici, hein, le chat Salut, ça va, hein, qui est référencé ici. Mais il ne va pas aller me chercher les informations du chat précédent qui se trouve ici, ni les informations du chat précédent qui se trouve ici, ni celui-là, etc., etc. Il va uniquement localement être capable de reprendre l'historique, le contexte, et vous allez pouvoir localement continuer la discussion, mais en aucun cas il va être capable eh bien, d'aller puiser dans les autres chats, à la différence de ce que fait justement l'autre fonctionnalité. Voilà. En fait, finalement, c'est qu'une liste de vos anciennes discussions que vous pouvez réouvrir manuellement, hein. Si je clique ici, ça me rouvre la conversation. Si je clique ici, ça m'en rouvre une autre. Voilà, donc vous avez vraiment cette possibilité, vous le faites manuellement. Et quand vous allez ouvrir une ancienne conversation, une ancienne discussion, eh bien, ChatGPT il va simplement retrouver le contexte local de cette conversation, où vous en étiez dans le fil de discussion, en fait, et vous allez pouvoir continuer de discuter localement dans ce fil de discussion, dans ce chat. Voilà. Donc c'est ça la différence finalement entre les deux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice pratique, maintenant que voilà, tout ça c'est clair, qu'on se fasse un petit exercice pratique pour bien mettre tout ça en application et bien comprendre.